Mardi 7 septembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison. On ne change pas la formule dans mon petit bureau. Pour ce point média du jour, c'est déjà l'épisode 151 sur YouTube. Merci à vous tous de vos contributions, tous les messages envoyés sur les différentes plateformes digitales pour me faire part de vos avis, vos joueurs préférés, les championnats que vous avez envie de voir exposés. J'y réponds quasiment tous les jours, vous le savez, j'essaye de répondre à votre appétence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses au programme avec 3 grandes parties. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, elle est gratuite, et agitez la petite clochette pour être informé en temps réel de toutes les nouvelles notifications. Et si Didier Deschamps nous donnait ce soir une attaque 100% Madrid, le Real et l'Atlético, Karim Benzema avec Antoine Griezmann, c'est à la une bien évidemment de la presse nationale aujourd'hui avec une teinte pour saluer la mémoire du grand Jean-Paul Belmondo, l'as des as, tous les titres dans les colonnes de l'équipe une nouvelle fois pour rappeler la filmographie du grand Jean-Paul Belmondo avec notamment, regardez, ce peur sur la ville, ici, sous Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore Karim Benzema, ce match très attendu de l'équipe de France ce soir face à la Finlande. Il est capital pour les Bleus après une série de 5 nuls consécutifs. On en a parlé hier. On attend Didier Deschamps et sa nouvelle formule, nouveau titre, regardez, à bout de souffle, ici avec le groupe France, ce 11 de départ et 2 hommes donc au cœur de ce schéma très certainement en 4-4-2 de la part de Didier Deschamps avec des changements donc en vue et notamment lui ici là, Antoine Griezmann qui lève la main. On va être en focus sur ces 2 hommes dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Regardez Antoine Griezmann, mais qu'arrive-t-il à Griezmann? Même si son statut en équipe de France n'est pas remis en cause, le buteur, souvent décalé à droite, aurait perdu de son influence dans le jeu. L'influence de Griezmann, c'est ça que l'on veut retrouver. En manque de confiance en club, il quitte le Barça pour retourner à l'Atlético Madrid, on va en reparler. Un positionnement qui pose question, mais toujours un cadre de Didier Deschamps. Très attendu ce soir Griezmann aux côtés de Karim Benzema, bien évidemment, qui, regardez, Lyon n'aura Dieu que pour Benzema, car oui, ce match se joue à Lyon, les amis. Sur les terres natales de Karim Benzema, très attendu, l'homme de Lyon, vous le voyez, retour dans sa région natale avec l'équipe de France. Il n'a jamais joué dans ce Groupama Stadium, lui qui a porté ce maillot, bien évidemment, de l'Olympique lyonnais. Ce sera une première pour lui. Le peuple lyonnais, le peuple français attend Karim Benzema, associé donc à Antoine Griezmann. Regardez, je vous ai fait ce zoom sur cette composition d'équipe probable, je vous le rappelle, offerte par nos confrères de l'équipe. Mode 4-4-2, Lloris le capitaine, Digne, Varane, Zouma, Dubois, Pogba, Verretou, Diaby, Rabiot et donc Benzema face à Griezmann. Match ce soir face à la Finlande, qualificatif pour la prochaine Coupe du Monde. D'autres nations jouent également. Regardez avec un focus sur les Espagnols qui n'ont Dieu aujourd'hui que pour lui là. Carlos Soler, le joueur de Valence qui est en train de réussir une très belle performance avec l'équipe espagnole. Il s'est installé dans le 11 de Luis Enrique. L'autre homme espagnol qui dispose de la confiance de Luis Enrique, c'est lui. Je vous en ai déjà parlé hier, l'ancien du Paris Saint-Germain qui a filé du côté du Sporting Portugal, champion en titre. Regardez, c'est lui. La libération de Sarabia dans les colonnes de Marca. Il était l'une des surprises de la liste de Luis Enrique lors du dernier Euro. Il n'avait pas pu jouer la demi-finale face à l'Italie cause blessure. Peut-être que le match aurait été différent. Peut-être. En attendant, il a joué là les 90 minutes du dernier match face à la Géorgie et il a marqué. Homme très intéressant dans le dispositif de Luis Enrique. Du côté de l'Italie, on joue également avec un match là aussi capital parce qu'on parlait de la série de nuls pour les Français. 4 nuls pour Mancini. 4 nuls pour Mancini qui a un problème, un caillou dans la chaussure. On ne marque pas, on ne marque plus. Là, il y a un pépin et notamment avec Belotti, on va essayer de le remettre en confiance. Va-t-il être titulaire? C'est là la question de ce papier dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il a d'autres options, le père Mancini, avec Scamacca, Raspadori ou encore Keane, l'ancien du Paris Saint-Germain. Il y a des options, on va peut-être miser sur la jeunesse ou laisser l'ami Immobilier. Option également avec Belotti. Vous le voyez ici dans ce rang 2, les positionnements offensifs de l'Italie très attendus ce soir. Et puis, quand on parle de scène internationale, je voulais vous montrer la presse anglaise parce que vous le savez, ça fait parler en ce moment. Regardez la presse et la une du Sun et du Daily Star
War of the World Cups, la guerre des Coupes du Monde. Que se passe-t-il? Deux feux d'actualité. Le premier, il est ici. Ça fait suite au grand fiasco entre l'Argentine et le Brésil, parce que des joueurs argentins avaient été pointés du doigt par les services sanitaires, comme quoi, ils étaient passés par l'Angleterre, jugés dans la zone rouge par les autorités brésiliennes. Ces 4 joueurs, vous les connaissez. Il y en a 2 issus de la formation de Tottenham. Je recherchais les noms. C'était Lo Celso, l'ancien Parisien, et Romero. Et les 2 issus de Aston Villa, Martinez et Buendia. Les clubs anglais sont très mécontents de cette fameuse liste rouge. Il y a eu un manifeste très fort, et notamment de la part d'Aston Villa, contre cette réglementation. En tout cas, ce blocus zone rouge placée sur les joueurs qui évoluent du côté de la Première Ligue. Et le deuxième feu par rapport à la Coupe du Monde, c'est ici, avec ce visage, Gianni Infantino, le patron de la FIFA, qui voudrait, vous le savez, une Coupe du Monde tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Arsène Wenger, on en a parlé ces derniers jours, il y est lui favorable. Les clubs anglais, dans leur majorité pour l'instant, disent « Niet, on ne veut pas de Coupe du Monde tous les 2 ans ». Je vous rappelle que la prochaine 2022 est au Qatar, la suivante 2026 se jouera entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. À 3, ils accueilleront cette Coupe du Monde 2026. C'est au-delà de cette Coupe du Monde 2026 que la FIFA aimerait voir une Coupe du Monde tous les 2 ans. Pour l'instant, les clubs anglais disent « Non, affaire à suivre ». Voilà pour la première partie. On tourne la page avec deuxième partie. La deuxième partie aujourd'hui, elle concerne la Serie A. Vous m'avez demandé de l'actualité italienne. Elle est là. Regardez, avec la Gazzetta dello Sport et le Corriere. On parlera bien évidemment de Franck Ribéry, mais on ouvre avec lui le phénomène. Ronaldo, l'ancien de l'Inter, entretien exclusif dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Lui, l'ancien de Cruzeiro, PSV, Barça, Inter, Real Madrid, Milan ou encore Corinthians pour finir sa carrière. Il nous livre ses favoris pour cette Serie A. Et vous savez quoi? A-t-il choisi le Milan AC? A-t-il choisi l'Inter? Il a choisi l'Inter. Inter favori. Il souligne également le bon travail de Mourinho du côté de l'AS Roma. Je vous rappelle que l'ami ici Ronaldo du côté de l'Inter, arrivé en 1997 avec tout de suite un titre sur la scène européenne, l'UEFA en 98. Ce qui lui avait manqué, c'était le Scudetto qui lui avait filé sous le nez en 2002. On s'en souvient, dans un finish absolument incroyable. L'Inter avait finalement été battu. Ronaldo qui voit donc l'Inter favori. Regardez d'ailleurs, l'Inter, ça c'est pour les matchs qui attendent les interistes là lors des prochains jours, à la fois en championnat face à la Samp et en Ligue des Champions mercredi prochain face au Real Madrid. Il va y avoir des changements très certainement. Pourquoi? Parce que semaine internationale et les Sud-Américains vont rentrer un poil tard pour affronter la Sampdoria. Voici quel serait le 11 de départ probable, avec notamment à l'attaque, regardez, Sensi, Dzeko, et de l'autre côté, pour le Real Madrid, les Sud-Américains seraient en forme, et donc Lautaro Correa. C'est là que le changement s'opère principalement dans ces 2 11 de départ. 2 variations à faire à suivre. Du côté de l'AC Milan, va-t-il retrouver les terrains? Le père Zlatan Ibrahimovic, il est chaud, il est prêt. Il devrait jouer une partie du match de ce week-end. C'est face à la Lazio, si je ne me trompe pas. Va-t-il débuter? Ça, c'est une incertitude. Parce que s'il ne débute pas, on pourrait avoir une option Rebic ou Leao. Ibra, possible titulaire ce week-end du côté de la Serie A. Ultra intéressant. L'autre match très attendu, c'est samedi. Je pense à mon copain Pipo, Philippe Genin, qui commentera ce grand Naples-Juve. Avec, en parlant d'attaquant, depuis que Cristiano n'est plus là, la Juve met ses espoirs sur Alvaro Morata. 28 ans, vous le savez, on avait choisi de le conserver. Morata, maintenant que Cristiano est parti, Allegri va fixer sur lui, le joueur de 28 ans, l'objectif but. Gros défi pour lui. Dans ce match, il y aura un choc et une bataille du milieu. Vous la voyez ici, Battaglia del Mezzo, avec 2 hommes de nouveau, très attendus dans ce cœur du jeu. C'est Anguissa, que l'on connaît, l'ancien Rémois, l'ancien Marseillais, qui était parti du côté de Villarreal ou encore de Fulham, face à Locatelli, l'ancien de Sassuolo. Cette bataille du milieu. Regardez ici, je vous ai zoomé les compositions d'équipes probables. Anguissa, il est là. Locatelli, il est là. Jetez un coup d'œil sur les compositions d'équipe. Ça, on va se régaler. Donc, ce week-end, Naples face à la Juventus. Chaque jour, je vous propose un tweet. Le tweet du jour. C'est en Italie que je vous emmène pour ce tweet du jour. Regardez. Et c'est bien entendu avec monsieur Franck Ribéry. Le tweet qui, lors de la nuit passée, envoyé par
le site officiel de la Salernitana, le club italien promu. C'est là que Franck Ribéry a choisi de débarquer pour cette nouvelle saison. C'est absolument incroyable. C'est bien évidemment dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Il y a eu une fête fantastique autour de ça. Et 38 ans les amis, 38 ans le père Franck Ribéry. Je regardais un peu, c'est son 9e club. 9e club pour lui depuis Boulogne-sur-Mer. Je regardais avec Alès, avec Brest, avec Metz, avec Galatasaray, avec l'Olympique de Marseille, avec le Bayern Munich et la Fiorentina. Voici son nouveau club. Il est resté en Italie. Vous allez me dire, où est-ce que c'est la Salernitana? C'est à Salerne. Regardez, la carte italienne, la botte italienne. Milan est ici, Turin est ici, la capitale romaine. Le Napoli, et c'est juste sous Naples, c'est ici. Salerne, c'est ici. Pipo, Philippe Jeunin m'a orienté. Voici le tweet de Franck Ribéry avec cette baie magnifique au fond de lui. Voici la nouvelle destination de Franck. On va se régaler. Voilà pour la deuxième partie avec le football italien. On passe au football espagnol. Troisième partie de notre revue de presse avec donc le foot espagnol et en toile de fond, c'est ça là, les déclarations du président Laporta du côté du Barça avec un appui maximal pour Ronald Koeman. Parce que depuis quelques jours, on trouvait que le président ne donnait pas assez de bonus à Koeman et on se disait que Koeman était peut-être sur la sellette. On se disait que Cruyff, Jordi Cruyff, le fils, pouvait peut-être le remplacer puisqu'il est dans l'organigramme. Mais non, Laporta nous dit confiance totale pour Ronald Koeman. C'est en page intérieure, bien évidemment. Le voici avec cette confiance et cet appui donné à Ronald Koeman. Plusieurs questions posées logiquement dans cet entretien. Il nous fait part de la réussite de Memphis Depay, qui est une volonté première d'ailleurs de Ronald Koeman. Il est le joueur qui vend le plus de maillots actuellement au Barça depuis que Messi est parti. D'ailleurs, Messi, je n'ai plus parlé à Messi. Je n'ai pas parlé à Messi depuis son départ. Attention avec Laporta. Autour d'Antoine Griezmann. Tenez, regardez cette parenthèse. C'est pas très bon ça. Griezmann n'était pas le joueur dont on avait besoin. Griezmann n'était pas le joueur dont on avait besoin. Ça, c'est dans son entretien au président Laporta. Il a des appuis, vous le savez, au cœur de cet effectif et notamment l'un des capitaines, Gérard Piqué, qui dans les colonnes de Marca également appuie de nouveau avec le président Laporta. Ils ont chargé l'ex-président Bartomeu qui, pour eux, est le principal responsable de la crise financière qui a poussé Léo Messi et le club à comment dire, j'allais chercher un mot, à se désunir, à se quitter. Voilà pour le mot choisi. Appui entre Piqué et Laporta, ça c'est dans les colonnes de Marca. Pour le match de ce week-end pour le Barça, sachez que Luc de Jong, ça y est, il est là. Le numéro 9 arrivé en provenance du FC Séville. C'était un choix aussi de Koeman, le néerlandais, tout comme Depay. Ils se connaissent, les deux hommes ont joué ensemble d'ailleurs en sélection. Il est prêt, tout a été préparé, les premières phases d'entraînement pour l'ami de Jong. Très intéressant pour Koeman. Au passage, regardez deux petites infos pour l'effectif. Dest, l'américain qui avait été touché avec sa sélection nationale, sera bien là. Tout va bien, il devrait être présent. D'ailleurs, dans la catégorie Barça, je voulais vous montrer ça. Le Barça avec le président Laporta qui a dit voilà, par rapport à la crise financière, il va falloir tout donner sur la jeunesse. Une nouvelle révolution jeune. Je vous dis une nouvelle parce qu'il y en avait déjà eu une. On va y revenir. Voici la jeunesse de ce Barça. Eric Garcia, arrivé de Manchester City, avait proposé cette photo sur les réseaux sociaux avec les Ansu Fati, les Pedri, les Gavi, les Nico. Elle est là, la jeunesse du Barça, présentée par le président Laporta. Ansu Fati, Eric Garcia, Pedri, Nico, Gavi et Youssouf Demir, 17 ans, 18, 19, 20 piges, 18 piges. Ils sont jeunes ces joueurs. Si jeunes, regardez que l'effectif, la moyenne d'âge est en chute libre tout simplement. Sur le 11 de départ, sur le groupe du Barça, seuls 6 joueurs, écoutez bien, seuls 6 joueurs ont entre 25 et 29 ans. Le reste c'est en dessous, c'est absolument incroyable. Le reste c'est en dessous. Les seuls qui sont dans cette tranche, c'est Ter Stegen et Memphis Depay qui sont titulaires. Les autres ne sont pas titulaires. Donc c'est vraiment vous dire que l'effectif a été largement rajeuni. Je vous parlais de la deuxième révolution parce qu'il y en avait déjà eu une révolution, c'était en 1995 et c'était Johan Cruyff qui l'avait initié parce que à ce moment-là, le président
président du Barça n'avait pas donné les ronds, n'avait pas donné les fonds, le président Núñez en 95 à Cruyff pour aller chercher de nouveaux talents. Il avait dû se baser sur la formation. Cela n'avait pas marché d'ailleurs et Cruyff avait dû quitter le club l'année suivante. Un quintet qui était là avec notamment des visages peut-être que vous reconnaissez. Celades qui est ici, l'ancien des Girondins de Bordeaux notamment, ou encore Ivan de la Peña qui est ici, lui que vous connaissez qui avait également porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Deuxième révolution du Barça, retour historique sur cette première ultra intéressant. Côté Real Madrid, l'actualité avec un visage, Asensio. Très intéressant parce que on nous dit dans ce papier de Marca que Asensio, en commun accord avec le Real Madrid, a refusé 2 grosses offres cet été. 2 grosses offres. Une italienne de l'AC Milan, mais surtout Tottenham, qui voulait en faire un titulaire certain. Il a choisi de rester et de capitaliser sur le facteur séduction. Carlo Ancelotti va-t-il réussir, oui ou non? C'est une affaire à suivre. Sachez que d'ailleurs ça c'est intéressant, je voulais vous montrer ça. Vous savez que le nouveau Bernabéu, Estadio Santiago Bernabéu est en reconstruction, on va le couvrir. Eh bien, sachez que pour entrer maintenant dans le Santiago Bernabéu, vous serez dans l'obligation d'avoir soit le carnet de socios, soit obligatoirement un téléphone dernière génération parce que les tickets d'entrée seront à télécharger. On passera sur des bornes, on ne pourra plus entrer avec une impression papier ou autre. C'est vraisemblablement ce qu'on nous dit ici. Il nous faudra un téléphone dernière génération ou la carte d'abonnement bien évidemment pour entrer au Real Madrid. L'Atlético avec des petites informations pour vous montrer bien évidemment que demain sera présenté Antoine Griezmann pour son étape 2 à l'Atlético. Ça c'était la photo lors de son arrivée, lors de son étape 1. Une équipe énorme pour El Cholo Simeone, mais qui pour autant a quelques difficultés, notamment défensives. Offensivement, c'est énorme, vous le savez, avec Luis Suarez et maintenant Antoine Griezmann ou encore Correa, mais seulement 4 défenseurs centraux pour jouer sur tous les tableaux. Ce n'est pas assez selon nos confrères de Marca. Et sur les flancs, sur les couloirs, notamment sur les postes de latéraux, pas assez de doublons. Vraisemblablement, selon nos confrères, il y aurait des petites failles encore dans l'effectif d'El Cholo Simeone. Enfin, je finis avec des informations de côté de la Ligue 1, avec notamment l'Olympique de Marseille, l'équipe et la Provence. On nous montre ici du côté de l'équipe, on nous parle de Camara, l'un des talents. Vous savez que l'Olympique de Marseille aurait peut-être souhaité voir quitter le club pour capitaliser financièrement sur la vente de Camara. Il est resté et maintenant qu'il est resté, l'OM pense à le prolonger et ce jusqu'en 2024. Le cas est un petit peu plus compliqué pour Caleta-Char, vous le savez, parce que l'OM comptait sur sa vente et notamment du côté de Valence en Espagne. Le joueur a dit non. On est en conflit pour l'instant entre l'Olympique de Marseille et le joueur qui avait envisagé quelques sanctions. Vraisemblablement, ces sanctions vont être allégées et on parle de rétrogradation. Marseille toujours ici avec Rongier qui veut s'inscrire comme homme fort de l'effectif de Jorge Sampaoli. C'est à lire dans les colonnes de la Provence. Il ne veut pas jouer les seconds rôles. Dernière information, elle est ici avec Mbappé. Vous le savez qu'il ne joue pas avec l'équipe de France. Il avait été touché lors du dernier rassemblement. Sera-t-il là? Oui ou non? Samedi face à Clermont avec le PSG. Vraisemblablement, le ballottage est positif. Voilà pour la dernière information. Ligue 1. Et pour terminer cette revue de presse aujourd'hui, puisqu'on parlait du Paris Saint-Germain, on va parler d'un grand. On en a parlé en ouverture, c'est Monsieur Belmondo, bien évidemment, dont on va saluer la mémoire. Quel grand monument de notre culture française, mais aussi de notre sport. C'était un passionné, vous le savez, de boxe. Il a été boxeur amateur. Il était toujours du côté de Roland-Garros, passionné de tennis et de football. Il avait monté une petite équipe avec des acteurs, des journalistes, les polymusclés. Il en était le gardien de but. Il disait « j'adore me jeter ». Voilà pourquoi il préférait être dans les cages. J'adore cette petite photo. C'était dans les années 60. Monsieur Jean-Paul Belmondo s'est éteint et on salue bien évidemment sa mémoire. Merci à vous tous les amis de m'avoir suivi. Une nouvelle fois aujourd'hui, je vous souhaite de passer un bon après-midi. On se suit sur YouTube, sur l'ensemble des réseaux sociaux avec le petit hashtag Ruiz Club et n'oubliez pas, comme tous les jours, je vous le répète, profitez des vôtres.